Bonsoir à tous, bienvenue, on est vendredi soir sur LMTV, c'est Y'a plus qu'à et c'est un plaisir de vous retrouver, un très beau programme ce soir. De l'originalité, on va parler d'une soirée assez particulière et dans l'actualité du côté de Samouraï 2000, d'un double concert avec Nostromo, c'est organisé par nos amis de Syncope, il y a aussi Superformat qui est dans le coup. On va découvrir un nouvel artiste évidemment dans cette émission, il s'appelle Rubies, nos chroniqueurs sont présents, il y a Matt pour la sélection comics, il y a Céline pour l'agenda et Mathieu Chénaud pour une nouvelle carte blanche. Il n'y a plus qu'à prendre du bon temps et vous savez quoi, ça commence maintenant. Et j'ai plein de monde sur le plateau, ça me fait plaisir d'avoir ce nouveau grand plateau. Certains sont déjà venus sur LMTV mais le découvrent ce soir. C'est nos amis de Syncope qui le découvrent. Bonsoir les garçons. Bonsoir. C'est beau chez nous maintenant quand même. Hein, il y a une belle table rouge, des belles caméras, tout ça, c'est impeccable. On vous accueille toujours de la même manière. Hein. Sur LMTV, on est plutôt bien accueillis normalement. Ouais. Ça va. On les a pas payés pour qu'ils répondent, hein, donc ça va, je vous assure. Sullivan et Antoine, merci d'être venus ce soir. On va parler avec vous de Nostromo, un double concert tout à l'heure avec deux groupes très sympathiques. Il y a Novels et il y a Nostromo. Voilà. Et ça fait... Comment s'appelle la soirée globale? Il y a un nom, hein? Non, il n'y a pas de nom. Non. Vous l'avez pas appelé parce que vous mettez toujours du marketing partout. Non, il n'y a pas de nom global. Le nom, c'est le nom des groupes qui fait c'est juste le nom des groupes. Non, mais d'habitude, chaque fois, j'avais l'impresmission qu'il y avait des noms un petit peu de rendez-vous comme ça que vous marketiez. Si, on a des rendez-vous qu'on. Voilà, mais pas là. Voilà, ben, je me suis raté sur ce coup-là. Ben, c'est pas grave. Là, on va enchaîner tranquillement, on va pas insister sur mon naufrage et on va saluer Pierre Terroide qui est juste à côté. Bonjour Pierre. Bonjour. On va parler avec vous d'une soirée à Samouraï 2000. Alors, c'est un peu original puisque c'est dans le cadre de la journée internationale contre la violence faite aux femmes, avec une soirée de sensibilisation, d'échange et justement de choses très pratiques hein, pour les femmes qui peuvent évidemment apprendre à réagir en cas d'agression par exemple, etc. On va découvrir ça avec vous dans un instant. Juste avant qu'on commence à parler de ça, on va dire bonjour à mes chroniqueurs qui sont en face bien évidemment. Salut Céline tout d'abord, ça va bien? Ouais, ça va. Avec bien encadré, d'un côté Matt, de l'autre côté Mathieu. Non, moi le problème c'est que je serais aussi petite que toi si j'étais entre les... aussi petit que toi si j'étais au milieu. Oui bah écoute c'est comme ça, on est très open, nous sur les TV tout le monde vient, y a pas de problème. On va parler de Samouraï 2000. Avant de parler de cette soirée, alors Samouraï 2000, j'ai vu il y a un garçon qui a fait un très bon résultat. J'ai oublié de vous saluer, c'est ça? Ben non, c'est fini. Bon, c'est fini. Mais si j'ai dit les deux, c'est pour ça. Mais oui, mais c'est bon. J'ai dit Matt, Mathieu, déjà c'est très dur pour moi à faire Matt et Mathieu. C'est 5 minutes d'ego, il a besoin d'exister. Quoi, moi? On peut parler de Samouraï 2000 ou ça? Non, mais vous me dites, voilà. Il y a eu alors, j'y connais rien du tout, moi, en sport de combat. Qui s'y connaît, là, sur le plateau? J'ai fait du Krav Maga. Du Krav Maga, je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Karaté, également. Du karaté, d'accord. Et il y avait un truc de ouf, là, on a des images, j'ai vu des images d'Amun Sapsodine la semaine dernière, là. Il y avait des gars de Samouraï 2000 dans c'est pas les punchlines, comment ça s'appelait, là, Ah, ok, ouais, non, ça c'était le combat qui avait lieu à la Rotonde. Ouais. C'est bien ça, effectivement, il y avait Johan Jourdain, qui est un de mes collègues au Samouraï, qui a combattu, qui s'est préparé pour un combat Kawan, qui a été exceptionnel. Un combat quoi? Kawan. Kawan, c'est quoi ça? Kawan, c'est une forme de kickboxing. On frappe avec les poings, les pieds, les coups de genoux sont autorisés, ce sont des combats sur ring. C'est le truc qu'on tape avec tout partout là. Voilà, d'accord. Voilà. Donc il a été exceptionnel, j'ai failli le rater parce que moi il fallait que je termine mon travail au Samouraï. Et en fait quand je suis arrivé et commencé à combattre, ça n'a duré qu'un round. Et voilà, il était très expéditif. Et dans le bon sens, hein, c'est-à-dire c'est lui qui est resté debout. Excellent, très bien préparé par Hassan, son entraîneur. Et de belles images à retrouver sur LMTV, évidemment, avec l'émission de sport et les images d'Amun Sapsodine. Bon, Samouraï 2000, on va représenter un petit peu ce qu'est ce grand club quand même. Hein. Beaucoup de choses pour Samouraï 2000. Vous nous le représentez en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc c'est un club d'arts martiaux, de sport de combat, réputé bien sûr pour le karaté. À venir, là, il y a 3 athlètes chez nous qui sont éventuellement sélectionnés pour les Jeux Olympiques. Donc ils sont en présélection, ils ont plein de compétitions internationales où il faut qu'ils se classent dans les 50 premiers pour participer aux JO. Ce sera la première fois où le karaté sera représenté en discipline olympique. Il y a très peu de place et il y a 3 athlètes chez nous qui sont potentiels. Donc Denilson Jacquet, Gwendoline Philippe et Leïla Hurto, que vous connaissez sûrement. Oui, voilà. Clairement, donc, mais du coup, voilà, je vois place. Labellisé élite en karaté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en France, ça veut dire quoi ce label? C'est quoi? C'est le centre, le Samouraï 2000, c'est le centre de haut niveau pour les karatékas, donc ceux qui aspirent à monter au niveau championnat de France et au-delà.
Ils peuvent accompagner au niveau de leurs études. Ils sont suivis au Samouraï 2000. Leurs heures sont aménagées pour s'entraîner, etc. Donc ça veut dire qu'on a une vraie chance quand on arrive à ce moment-là, oui, c'est sûr. Une vraie particularité quand même. On fait des résultats au championnat de France. Bon, ça c'est bien. Bon, je vois aussi 1400 adhérents, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pratiquer tout type de sport, parce qu'il n'y a pas évidemment qu'un sport, type de sport, pas que le karaté. De l'enfant jusqu'au senior. En passant, donc il y a une grande base sur les arts martiaux, les sports de combat bien sûr, mais nous ne faisons pas que cela, puisqu'on a une salle de préparation physique, de remise en forme, où d'ailleurs j'y suis coach et j'exerce une partie de mon temps. Mais également on amène des activités un peu différentes comme du tai chi, qui est une sorte de gymnastique chinoise, du qigong également, mais aussi du stretching. Ce sont des méthodes d'assouplissement. Et puis quelque chose qui marche très très fort chez nous depuis 2 ans, c'est ce qu'on appelle le pilate. Donc ça rentre dans la catégorie des gyms douces et c'est une gym qui est vraiment exceptionnelle pour tout ce qui est problème de dos, problème de posture. Ça veut dire que vous faites vraiment de tout, il n'y a pas uniquement le sport de combat pur, quoi, si je puis dire. On est maintenant labellisé, nous, en sport santé, par rapport aux actions qu'on mène justement sur le fait de bien vieillir et la lutte également contre le surpoids et l'obésité. Alors, vous parliez là ça s'adresse à tout le monde, mais voilà, c'est intergénérationnel carrément. On peut commencer très petit à senior, pour le dire de belle manière. J'ai de 3 ans à 75 ans, c'est énorme, quoi. Ouais, carrément. Dans les deux sens, d'ailleurs. Dans les deux sens, il y a des personnes qui se mettent à l'activité physique une fois qu'ils sont en retraite. Et puis voilà. Et une activité peut être le tremplin pour une autre. On peut très bien commencer parce qu'on a des problèmes de dos avec le pilate. Je dirige en même temps souvent sur la musculation parce que je trouve que même si c'est une gym opposée, c'est une activité très complémentaire. Et puis les gens de cette façon améliorent leurs conditions physiques, se sentent mieux, et voilà. Et du coup, dans un fight entre quelqu'un de 3 ans et quelqu'un de 75 ans, ça dépend. Bon, puisque vous avez parlé, mon cher Matt, on va vous écouter. Tiens, voilà. Voilà, on va passer. C'est comme ça, c'est la transition effective, le petit jingle de la sélection comics, et on écoute Matt tout de suite. Matt, pardon, excusez-moi. Non, mais j'étais sur mon. Il est content. Je suis content. Je disais, c'est quand même une belle émission. Mais ouais, je trouve que c'est bien fait. C'est son premier fan. Je suis content. Il faut garder ce petit côté, on s'aime. Je vais vous parler de Batman aujourd'hui, parce que. Je croyais qu'il ne devait pas y avoir de super-héros dans cette chronique. Non, je dis que je parlais pas de comics de super-héros. Et justement, on va pas parler de ça parce que c'est un comics de super-héros et que ça, c'est ce que vous trouvez quand vous allez acheter le dernier truc de Batman qui est sorti. Et ça, c'est pas bien du tout. Voilà, ça c'est le Batman Rebirth et ça il ne faut pas le lire. Alors du coup on va parler des autres Batman puisque je vous ai amené 2 Batman différents. On a d'abord un Batman en manga parce que Batman s'est décliné en plein de trucs. Alors ça c'est une petite nouveauté, ça vient de sortir. Typiquement c'est sympa. C'est pas ouf non plus. En fait, grosso modo, c'est une histoire hyper classique pour les mangas. Il y a des lignes de tension sur la Terre, il y a des personnages qui récupèrent cette énergie et tout. Et puis bon, pour faire Batman avec ça, on va le transposer dans Gotham City. Donc ça nous fait un manga un peu classique dans l'univers de Batman. Bon, ça c'est pareil, on va le mettre à côté. Et donc on va parler de Batman en version européenne, parce que ça pour le coup c'est assez sympa. C'est le Batman de Enrico Marini, donc ça vient de sortir chez Dargo. Et alors, c'est Enrico Marini, c'est un artiste que je ne connaissais pas, mais qui a priori a l'air d'être une sorte de pointure dans la bande dessinée. En tout cas, le mec sait dessiner, des petites couleurs, des petits dessins, il en met partout, ça cartonne. Je propose que la régie nous envoie le plan de la ville de Gotham City, qui est tout simplement magnifique. Les décors et les ambiances graphiques dans cette BD sont particulièrement réussis. Et du coup, l'auteur s'est plutôt approprié l'univers de Batman. Il en fait une déclinaison un peu plus à l'européenne. L'histoire, puisque il faut parler de l'histoire, c'est ce qui est important. Vous n'êtes pas sans savoir que Bruce Wayne, sous son nom civil, est Batman quand il est super-héros. Eh bien, Bruce Wayne, il a des petits problèmes parce que y a une nana qui vient de frapper à sa porte, qui est visiblement une femme avec laquelle il a eu une nuit assez folklorique, et qui vient lui présenter Bruce Wayne Junior qui est né de cette nuit. Et puis puisque Bruce Wayne est milliardaire, ce serait quand même bien qu'il paye un peu la pension alimentaire. Et puis le Joker, lui de son côté, il a aussi des problèmes avec sa copine, puisqu'il a offert un cadeau d'anniversaire à Harley Quinn et que le cadeau était un peu moisi, elle n'est pas contente, et donc il a besoin de trouver de l'argent pour lui acheter un vrai cadeau. Et donc quand on est le Joker, le meilleur moyen de trouver de l'argent, c'est de capturer la fille de Batman ou de Bruce Wayne et de demander une rançon, parce que donc c'est ce qu'il fait. Mais par contre le Joker il sait pas que Bruce Wayne c'est Batman, et donc quand il capture la fille de Bruce Wayne, du coup il y a Batman qui se met, voilà. Et donc voilà, histoire. Ça c'est la base de l'histoire, c'est hyper bien gratté, c'est hyper beau. Je suis pas fan de tout, puisqu'il faut se parler franchement, je suis pas fan du design du Joker, on dirait plutôt
un comédien qui est un peu déguisé et qui va à Carnaval. En revanche, il y a plein de trucs hyper intéressants, notamment il y a la place de ces héros par rapport à leur femme qui est hyper intéressante parce que finalement c'est Harley Quinn qui manipule le Joker et donc ce grand méchant il est rien sans sa femme. Et puis Bruce Wayne visiblement c'est un peu un sale type puisque cette histoire d'enfant ça le met un peu dans la panade. Et puis la nana de Batman qui est Catwoman, elle le manipule un peu aussi et finalement ces mecs là c'est pas que les gros machos qu'on peut avoir l'habitude de voir dans la BD, la place des femmes dans cette histoire reste un peu importante. Le petit bémol c'est que c'est le tome 1 et qu'il faudra le tome 2 pour avoir la fin de l'histoire. En revanche, c'est hyper beau, hyper bien gratté, on peut le lire si on connaît rien aux comics et donc ça vous fait un super cadeau de Noël parce que oui, il faut y penser, oui, c'est bientôt Noël. Voilà. Donc c'est le Batman de Enrico Marini, c'est sorti chez Dargo, c'est le premier tome sur 2 tomes et ça coûte une quinzaine d'euros. J'ai pas, mais c'est dans ces eaux-là. Eh bien, merci. Mais je vous en prie. On sait lesquels éviter, en tout cas. Ça, c'est bien. Oui, le Batman manga est sympa sans plus. C'est le Batman Rebirth chez Urban Comics. Vous n'êtes pas du tout obligé de l'acheter. Bon. Merci, Matt, pour ces bons conseils. Vous revenez la semaine prochaine, donc ça fait des conseils pour Noël qui approche. C'est très bien. Une petite virgule et on continue avec Samouraï 2000. Voilà, on est de retour tout à l'heure avec évidemment ces athlètes de haut niveau, les Jeux Olympiques et une soirée que vous avez décidé de créer autour de cette journée internationale contre les violences faites aux femmes. C'est quoi le point de départ, l'idée de cette soirée pour un club comme le vôtre, du coup? Alors en fait, je suis un emploi citoyen, donc mon emploi est financé par Jeunesse et Sport au Samouraï 2000, de façon à ce que je mène des actions sportives pour la population, sur des axes politiques pour l'agglomération mancelle. Donc il y a différents thèmes qui ont été retenus au niveau de la délinquance, au niveau de la santé, etc. Et la violence contre les femmes est le premier objet en fait que je mets en place en termes d'action. Viendront donc plus tard dans la saison des items sur la discrimination, sur le surpoids, l'obésité, etc. L'idée c'est de créer un week-end événement. Donc là il y aura le vendredi soir au niveau conférences et débats ouverts pour le public. Dimanche matin, un stage de self-défense au Samouraï 2000 de 10h à midi. Gratuit, tout ça est gratuit, ouvert à tout public, tout le monde. Donc le dimanche matin, c'est spécifique pour les femmes, bien sûr, mais vraiment le vendredi soir, c'est tout public. Et ensuite, ça donnera accès à un cycle sportif sur 5 semaines pour les personnes qui auront été dirigées par les associations que je vais vous présenter tout à l'heure, de façon à recruter un public vraiment concerné par le thème du week-end. Et ce sera la même chose sur tous les autres thèmes qui suivront, en fait. Donc le vendredi soir, on ferme le club à 18h30 pour ses activités habituelles et laisser place à ce débat, à cette conférence, avec donc des intervenants qui sont spécialistes dans le domaine. Il y a 5 associations qui seront présentes, SOS Femmes, Mouvement d'Unis, Toutes Capables, Culture du Cœur et WeMove. Il y aura 2 policiers municipaux, une assistante sociale qui ne travaille qu'avec la police et la gendarmerie, un avocat qui s'appelle Jonathan Proust, qui traite uniquement ce genre de dossier, et des élus locaux. Et dans les élus, il y aura Madame la députée Pascale Personne qui présentera un texte de loi probablement sur les violences. Donc l'idée, ce n'est pas un rendez-vous politique ou un échange entre professionnels. Une fois qu'ils auront eu leur temps de parole de présentation sur leur spécificité, on passera un petit documentaire sur le thème et ensuite suivront les questions du public. C'est vraiment donc le public qui va pouvoir poser ces questions sur tout un tas de choses qui peuvent tracasser, où on a des questions où on n'a pas vraiment de réponse. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui se font agresser, qui déposent plainte et qui retirent leur plainte ensuite par peur de représailles. Donc là-dessus peut répondre un avocat, puisque c'est son job, une assistante sociale, comment on peut sécuriser une personne par rapport à ce type d'agression. Et là du coup c'est je sais pas comment on appelle ça, un événement, un événement qui est pile dans l'actu. C'est quelque chose que vous avez fait en réaction à l'actu de ces dernières semaines ou c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps? Il faut savoir que le 25 novembre, en fait, c'est la journée internationale de lutte des violences contre les femmes. Donc la veille, nous, on organise cette fameuse conférence et débat. Et on enchaîne sur ça, sur le dimanche matin, donc un stage de self-défense pour tout le monde, et ce fameux cycle sportif dédié aux personnes qui passent par les associations spécialisées. D'accord. Donc certaines associations sont spécialisées dans les violences conjugales, d'autres dans la prostitution, et donc les questions vont pouvoir vraiment être diverses et variées. Et l'idée, c'est de proposer quelque chose, tant que ça l'est possible, de chronologique par rapport à une agression. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place en amont, pendant l'agression et après l'agression.
Donc les intervenants seront présentés dans cet ordre chronologique. Et à quel moment intervient du coup cet aspect, il parle très bien du coup, Pierre, parce qu'on m'a dit que tu es un petit peu stressé avant, voilà, c'est impeccable, donc il n'y a rien à faire, mais formidable. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas un sujet déjà facile à traiter, donc c'est vrai que ça c'est bien de le faire, et d'essayer de le faire voilà, de manière conviviale quand même, malgré tout. Et à quel moment intervient cette partie sportive, cette partie... bagarre, voilà, c'est ça, si vous voulez. Cette capacité, on a vu quelques images tout à l'heure, pendant qu'on parlait tout à l'heure, on peut aussi apprendre en tant que femme à se défendre d'une agression physique, c'est aussi un message que vous voulez faire passer, quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, à mon sens, la sécurité, ça ne doit pas être que de la self-défense. Il faut savoir se protéger d'un point de vue juridique, ne pas aussi passer de victime à agresseur, puisque la frontière est assez fine. Et donc le fait de savoir se protéger contre des coups comme des gifles, des choses comme ça, est une chose, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et donc il faut rentrer dans le processus, tout un tas de mesures qui vont permettre de se sécuriser. Par exemple, je prends en exemple l'association WeMove, qui n'est pas une association directement destinée aux femmes. Cette association fait passer le permis de conduire en fait aux personnes qui sont RSA. Alors pourquoi je les fais intervenir dans ce processus? Tout simplement parce que j'imagine très bien que si une femme n'a pas le permis, qu'elle est recluse chez elle, elle est privée d'une certaine liberté, aura plus de mal à partir en fait. Et donc c'est accéder à une forme de liberté qui va permettre de déclencher un processus. Le fait de rencontrer les associations le soir de l'événement permet de briser un peu la glace. Le public va rencontrer déjà les intervenants, auront une première approche, auront une plus grande facilité de se déplacer et de prendre les renseignements sur place ensuite. Oui, c'est aussi une façon d'acquérir de la confiance en soi en fait. Simplement, c'est pas que les arts martiaux, c'est aussi reprendre de l'assurance. Et là, contrairement à ce qui sera proposé en termes de self-défense, il ne s'agit pas de sport de combat de haut niveau de compétition. Ce sont vraiment des gestes simples à la portée de tout le monde. Donc vraiment n'importe qui, quel que soit son âge, j'ai envie de dire, et son niveau de condition physique, on est sur des mouvements de réflexes naturels où l'idée c'est pas d'être plus fort ou de mettre KO son adversaire, mais vraiment de se protéger. Limiter l'impact d'une agression. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est de se protéger et dans la mesure du possible, de prendre le large, de pouvoir partir. Voilà. Et du coup, parce que Matt posait cette question de l'actualité, est-ce que vous avez vu dans les activités que vous proposez plus de femmes venir? Parce qu'on a vu qu'il y avait plus de... c'est sorti aujourd'hui, plus de femmes qui ont porté plainte, voilà. Est-ce que vous avez plus de femmes qui viennent vous rencontrer pour pouvoir se défendre? Est-ce qu'il y a un mouvement qui arrive là aussi ou pas du tout? Ça, c'est purement la catégorie qui correspond à la pratique de self-défense. Les hommes en font partie aussi. On ne vient pas pratiquer la self-défense pour les mêmes raisons qu'on vient pratiquer du kickboxing. Un kickboxing, on y vient un peu pour se rassurer, mais aussi surtout pour se défouler. Tandis que le self-défense, c'est directement l'axe, je me suis fait agresser, ou j'ai eu peur dans une agression, ça ne me concernait pas directement, mais qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là, etc. Hier, par exemple, je suis intervenu au forum des handicapés, qui était sur Saint-Saturnin, et l'objectif, c'était d'amener des personnes en fauteuil roulant, mais pas seulement, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire en geste de défense en cas d'agression. Et donc on a adapté la self-défense. Donc bien sûr, c'est pas des choses de haut niveau, ça, on ne parle pas de Jeux Olympiques ici, mais de se sécuriser, qu'est-ce que je peux faire avec mes propres moyens pour me sortir de là. Donc c'est vraiment ça l'idée. Il faut vraiment comprendre que c'est accessible à tout le monde d'apprendre à se défendre. Et que c'est pas simplement la seule façon de se sécuriser, il y a tout plein de choses à mettre en place. Et on est tous concernés, ça c'est ce qu'on voit dans les exemples que vous venez de citer, tout le monde peut être concerné, tout le monde peut avoir à agir un jour éventuellement, parce que moi-même le premier, je suis pas un grand gars baraqué, si je vois une femme se faire agresser, j'aimerais bien peut-être pouvoir intervenir, mais voilà, comment le faire en effet, et ça peut être aussi l'occasion d'avoir des gestes qui peuvent aider, en effet, dans ces cas-là, parce que c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que si on a pris un peu avant quelques informations, ça peut peut-être nous aider si malheureusement ça nous arrive, puisqu'on voit que ça arrive. Merci en tout cas, on rappelle la date, le vendredi 24 novembre, après les activités du club, justement, à partir de 18h30, vous pouvez venir à Samouraï 2000. Oui, Mathieu. Au niveau parce qu'on a parlé de l'agression physique, et tout ce qui est justement agression mentale aussi, au quotidien, est-ce qu'il y aura des réponses aussi qui seront abordées sur... Tout à fait, de toute façon, il faut vraiment partir du principe qu'on a sélectionné vraiment les associations qui sont les plus pertinentes. Pour elles, c'est leur quotidien. C'est ce qu'ils font vraiment tous les jours. Ils ont tout de suite, bien qu'ils ont déjà des actions elles-mêmes menées de leur côté, bien sûr, parce que c'est une date internationale, ils ont tout de suite répondu présent pour être à cet événement. Et vraiment, il y aura des réponses vraiment taillées sur mesure, quoi. Très bien. Merci Pierre. Vous aimez la musique ou pas ?
Alors, je suis pas un spécialiste. Alors, moi, mon cas personnel, en fait, c'est qu'il y a 7 ans, j'ai fait ma reconversion professionnelle. Voilà. Oui ou non? Je peux pas, comment il est? Je peux rien faire. Je peux pas. Ça peut faire rire mes élèves que j'ai en cours, c'est pour ça. En fait, j'avais aucune notion vraiment de musique avant et j'ai commencé à travailler dans la remise en forme en donnant des cours de step, de fitness, etc. Et donc, il a fallu que je calme mes mouvements sur la musique, vous voyez, et j'étais vraiment pas à l'aise. Bon, bah, restez avec nous, on va voir, vous allez nous dire si vous pouvez faire du step sur Nostromo juste après. On va voir, on va vous faire écouter, vous allez voir. Une petite page publicitaire, on revient juste après, là, il n'y a plus qu'à. Ne bougez pas.